Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager une des raisons principales pour laquelle de trop nombreux conseillers immobiliers échouent dans leur profession. Mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide 3 conseils pour multiplier par 2 votre rentrée de mandat exclusif en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors je voulais vous partager une expérience vécue hier en coaching avec un des participants à mon programme d'accompagnement. Il s'appelle Florent. Et à un moment donné, il me dit, je comprends pas Sébastien, j'ai mis en place telle technique, telle méthode, on m'a dit de faire comme ça en prospection, j'ai testé des choses et rien ne marche, ça ne fonctionne pas. Je sais pas ce que je fais mal, mais visiblement, il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, Florent est atteint d'un syndrome assez classique dans la profession, qui est que, notamment quand on débute, ou en tout cas quand on est en perte de confiance, on tente des choses, on met en place des actions, et puis au bout de 3 semaines, un mois et demi, on attend des résultats. Et la réalité, c'est que quand on constate que les résultats ne sont pas au rendez-vous, qu'est-ce qu'on fait? On teste autre chose. Pendant 3 semaines, un mois et demi, 2 mois. Et puis on fait le constat que ça ne marche pas. Alors on teste encore autre chose. Et on tombe comme ça dans un espèce de cercle vicieux où on teste plein de choses. On n'attend pas les résultats réels des actions qu'on met en place avant de tenter encore autre chose. Et on rentre dans un cercle vicieux. De nombreux conseillers rentrent dans ce cercle vicieux qui finalement fait qu'au bout d'un moment, on change de méthode, on change de stratégie constamment jusqu'à changer de métier parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas fait pour ça. Et c'est malheureux parce que beaucoup de ces conseillers ont un réel potentiel, sauf qu'il faut impérativement que vous preniez conscience que les actions que vous mettez en place, elles ont une forme d'inertie. Toutes les actions de prospection que vous allez mettre en place aujourd'hui vont peut-être vous récolter des fruits. Vous allez en récolter des fruits peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. Avant 6, 8 mois, voire 1 an, vous ne devenez pas encore incontournable sur votre zone de prospection. Donc laissez-vous la chance que vos actions, qui souvent sont des actions qui sont pleines de bon sens et qui sont censées marcher, laissez le temps à ces actions de porter leurs fruits et d'enfin avoir les résultats que vous méritez. Et Florent, avec qui j'étais hier, avait fait tout ce qu'il fallait pour y arriver, et puis il s'est arrêté, faute de résultats. Sauf que Florent l'a fait pendant seulement 1 mois et demi, 2 mois, et en plus, en matière de prospection, avec en plus une prospection qui était trop diffuse, qui n'était pas suffisamment ciblée. Donc on a retravaillé ça, et j'ai dû lui redonner confiance dans les actions qu'il mettait en place, parce qu'elles sont bonnes, elles vont porter leurs fruits, mais il faut leur laisser un petit peu de temps. Et une des principales qualités des conseillers immobiliers qui réussissent, c'est la persistance, la résilience, la patience également. Donc prenez conscience que notamment en matière de prospection, les choses vont mettre du temps avant que vous puissiez en récolter les fruits. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc si vous êtes dans ce cercle vicieux, vous connaissez quelqu'un qui est tombé dans ce cercle vicieux, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir automatiquement toutes les prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, be good, be different et be yourself. Ciao.